BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On vous aide aussi à diversifier vos placements, pourquoi pas en investissant dans des placements plaisir, des placements tangibles, parmi lesquels le vin. Angélique Delancsaint est avec nous pour inaugurer cette année 2020 dans ce monde du vin, justement, la directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Quelles sont les tendances sur les marchés des grands crus aux enchères ces derniers mois dans ce contexte aigu, agité que l'on vit? Alors on prépare effectivement notre baromètre, notre photographie annuelle de tout ce qui s'est passé en 2019, mais d'ici là, effectivement, si on regarde les toutes dernières semaines de l'année 2019 et les derniers mois, ça s'est très très bien terminé. C'est traditionnellement un mois très actif dans les ventes aux enchères de vin. Chez nous, un peu plus de 6 millions d'euros ont été échangés à ce moment-là, donc c'est un montant record. Pour autant, la croissance, si on regarde la croissance relative, elle s'est un petit peu ralentie en fin d'année par rapport au rythme que nous enregistrions depuis le début de l'année, qui était de plus 25%. Au dernier trimestre, elle n'a été que de 10%, cette croissance. Mais c'est, sur le plan relatif, c'est assez logique aussi, compte tenu des volumes qui sont proposés dans les ventes à cette période. Et vous voyez du coup un impact sur les prix des grands vins? Est-ce que les cours des grands vins continuent de s'envoler? Alors non, justement, il y a un effet prix qui est une partie de l'explication aussi dans ce ralentissement. On a constaté ces derniers mois que dans un contexte général qui, il faut dire, est assez ne crée pas une situation de confiance très forte sur le marché des grands crus. On a enregistré une stabilisation des cours, alors certes au plus haut pour la Bourgogne, mais pour la partie des vins de Bordeaux, on est en léger retrait, effectivement. Alors justement, vous avez ces indicateurs, les Windex, on a le CAC 40 sur les marchés financiers, puis pour les cours du vin, le Windex, est-ce que ce tassement des prix que vous évoquez a impacté la performance annuelle des indices que vous calculez? Oui, sur l'ensemble de l'année, les vins de Bordeaux, qui sont ceux qui ont vraiment le plus encaissé ce phénomène de tassement, ont régressé de 1%. Bon, c'est pas non plus très important. En revanche, sur l'ensemble de l'année, on a noté que la Bourgogne a vraiment continué à tirer vers le haut cet indice, puisque les vins de Bourgogne ont progressé de 7,63%. La vallée du Rhône aussi s'est très bien comportée. Et dans l'ensemble, on a un indice 100 qui a progressé de 5,78%. Donc on est quand même, on continue à croître. Ouais. Puisqu'on sort de la période des fêtes de fin d'année, la Champagne, évidemment, le Champagne, cette région, ce vin, est-il plus présent dans les enchères au moment des fêtes? Disons les amateurs, eux, sont toujours en quête, quel que soit le mois de l'année, de grandes cuvées. On en a un petit peu plus en fin d'année. Les grandes cuvées millésimées, si je prends par exemple la Maison Krug, qui est là vraiment, je dirais, le vin le plus recherché de Champagne. On a eu en fin d'année la cuvée Clos du Midi 79 qui s'est vendue plus de 3 000 euros. On a Dom Pérignon, qui est historiquement la maison la plus représentée dans les ventes aux enchères, compte tenu des volumes produits, qui elle aussi enregistre de très beaux prix. Pour les maisons familiales, Bollinger, avec la fameuse cuvée RD que nous avions en Magnum dans le millésime 76, qui s'est vendu plus de 1 000 euros le Magnum. Après, on a aussi des maisons comme Cristal de Roderer qui se comportent très bien aussi en fin d'année. Donc, et ça signifie que le champagne peut être considéré aussi comme un vin de placement, proprement dit? Absolument, il faut surtout pas considérer qu'un vieux vin de champagne, là les millésimes dont je vous parle, les grandes cuvées, on parle de millésimes 66, 76, 79, qui se valorisent très bien, à condition d'être patient et de très bien conserver les champagnes. Les champagnes a absolument besoin de ne pas avoir une cave ni trop chaude ni trop sèche. C'est vraiment crucial, mais oui, sur le long terme, ça se valorise bien. Et d'ailleurs, ça doit inviter les amateurs à se tourner vers des maisons peut-être plus pointues, qui ne sont pas encore identifiées par le très grand public, ou qui renaissent. Je pense à la maison Tétinger, qui aujourd'hui fait un travail absolument exceptionnel. On a aussi des domaines, alors dans le segment pointu, la maison Solos, qui est extrêmement recherchée aussi, mais je pense également à Jackson. J'ai évoqué Cristal de Roderer, qui a fait peut-être avec le 2008 un de ses plus beaux millésimes. Donc on a vraiment dans les millésimes récents de l'intérêt, à condition de considérer ça sur le moyen ou le long terme. Et là, vous évoquez des noms un peu confidentiels, des signatures pointues. On en trouve désormais dans toutes les régions, pas seulement dans les grandes régions traditionnelles que sont la Bourgogne, le Bordeaux.
Absolument, et ça c'est une de nos grandes fiertés chez Ideal Wine, on est une entreprise française, même si on fait la promotion des grands vignobles français dans le monde entier. On a plus de 60 pays qui achètent sur notre plateforme, et on voit aujourd'hui des surenchères sur effectivement non seulement ces régions traditionnelles, mais sur des régions qui sont de plus en plus pointues. Le dernier record que nous avons enregistré en fin 2019, c'était sur un vin du Languedoc, le domaine de la Grange des Pères, dont le millésime 92 s'est vendu 5 219 € la bouteille. Voilà. Les vins de la Grange des Pères, ce ne sont pas des vins inconnus. Hein, On a déjà eu l'occasion d'en parler. Oui. Effectivement, je dirais que c'est le domaine emblématique du Languedoc, mais là, la spécificité, c'est que c'était le tout premier millésime produit par Laurent Vaillé à la Grange des Pères, donc un vrai collector. On a eu d'ailleurs les 3 premiers millésimes qui étaient présents dans cette vente, qui se sont tous vendus à plus de 1 000 € la bouteille. On parle d'un vin du Languedoc, hein, c'est très exceptionnel, et ça montre que maintenant, plus aucune région n'est à l'abri de l'appétit des amateurs du monde entier, à condition d'avoir de très beaux producteurs, ce qui est le cas de la Grange des Pères. Mais plus aucune région n'est à l'abri non plus des taxes américaines. Ah oui, il faut aborder aussi cette question des taxes américaines sur les vins français. Ça va agiter cette année 2020 et peut-être plomber l'ambiance dans ce monde du vin pour ceux qui veulent en faire aussi un placement. Absolument, c'est un énorme sujet de préoccupation. D'ailleurs, on prépare une lettre ouverte au président de la République à ce sujet, puisque on a eu déjà au mois d'octobre, on avait eu l'occasion d'en parler, une première salve avec une décision de taxer les vins français et tous les vins qui étaient produits par des pays qui sont membres du GIE Airbus, hein, parce que je précise que cette taxe est une mesure de rétorsion sur un conflit qui n'a rien à voir avec le monde du vin. Donc victime collatérale. Victime collatérale, absolument. Et donc on n'a pas encore pleinement senti les effets de cette taxe, mais ça va se sentir en 2020. Et ce d'autant plus qu'on a une nouvelle menace qui consisterait à taxer non plus à 25%, mais à 100% tous les vins européens. Et ça, c'est une autre mesure de rétorsion à la taxe GAFA. Oui. Je précise qu'Ideal Wine ne fait pas, nous sommes digitaux, mais nous ne sommes pas un GAFA. Pas un GAFA, mais vous seriez quand même impacté. Oui. Mais nous serions très impactés. Mais les États-Unis représentent le premier marché à l'export des vins français. Et vous vous apprêtez donc à adresser cette lettre ouverte au président de la République. Absolument, voilà. Pour lui demander. La filière française du vin, c'est plus de 500 000 acteurs. Donc, et c'est le deuxième secteur excédentaire de notre balance commerciale. Il faut absolument le défendre. Monde du vin en effervescence. Merci beaucoup Angélique. Angélique Delangsin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Voilà quelques idées et le contexte si vous souhaitez investir dans le vin pour vos placements également. Le vin, un placement plaisir évidemment dont on vous parle régulièrement pour diversifier votre patrimoine.